Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a coûté 3 couilles puisque j'ai dû racheter quasiment tous les enduits, je ne les avais plus en stock. Je voulais absolument te les montrer donc ça sera beaucoup plus pratique de les avoir avec moi. Mets un maximum de pouces s'il te plaît pour cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une très grande playlist de tutos que je t'ai préparé pour l'enduit pour que toi aussi tu puisses enduire comme un pro. Donc si tu es intéressé, je t'ai tout mis en bas dans la description. Je tiens à te préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je te fais cette vidéo pour t'éviter plein de problèmes à l'avenir puisque par exemple si tu prends le mauvais enduit pour faire la mauvaise chose, je prends l'exemple de l'enduit de lissage qu'on va utiliser pour faire des bandes, ça va te faire un truc dégueulasse. Je te le promets, tu auras vraiment plein de cloques sur les bandes. Donc cette vidéo est faite pour toi si tu connais vraiment pas l'utilisation des enduits qu'on peut trouver en magasin. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que chaque enduit a une spécificité, donc on va l'utiliser selon différents cas de figure. Donc on va commencer par l'enduit à bande, donc on l'appelle aussi enduit de jointement, donc c'est lui qu'on va utiliser pour vraiment coller toutes tes bandes, donc les jointements entre le BA13. Cet enduit a une particularité bien spécifique puisqu'il est relativement collant, donc c'est-à-dire que c'est vraiment lui qu'on va utiliser pour faire des bandes et pas un autre. Dans tous les enduits que je te présentais, tu vas généralement les retrouver en poudre et en pâte, donc là c'est le cas aussi pour les enduits à bande, donc j'en ai un ici. Donc après, bon, c'est vraiment une question de goût, hein. Celui qui préfère faire ses enduits, ceux qui préfèrent les acheter en pâte. Moi, vraiment, ça dépend. L'enduit à bande, je le préfère en pâte, mais tout ce qui est enduit de lissage, je le préfère vraiment en poudre. Dans les enduits à bande, on va aussi retrouver de l'enduit hydrofuge. Donc celui-là, on va l'utiliser principalement dans les salles de bain. Quand tu construis une salle de bain, généralement, on met du placo hydrofuge. Donc quand on fait les joints, on met aussi de l'enduit hydrofuge pour prévenir de tous les risques que tu peux avoir plus tard avec l'humidité. On va passer maintenant aux enduits fibrés. Donc comme tu l'as compris, c'est un enduit qui est fibré. Donc j'en ai un là. Donc l'avantage c'est qu'ils vont être très résistants. Donc on va les utiliser généralement pour faire des grosses réparations. Donc vraiment des gros trous qu'on a à réparer, des grosses fissures. Puisque les fissures comme des fois ça peut rebouger un petit peu dans le temps. L'enduit fibré, l'avantage c'est qu'il va contrer un peu ce phénomène là. Et du coup l'enduit ne pètera pas. On va aussi l'utiliser par exemple pour enduire proche du bois. Donc par exemple si tu as des murs en colombage, généralement des fois tu as des petits morceaux de mur entre le bois. Donc comme le bois lui est un matériau qui bouge beaucoup avec les variations de température, ça fait péter tous les enduits autour. Donc l'avantage d'un enduit fibré c'est que lui du coup résistera beaucoup mieux que les autres enduits. En parlant du bois, je vais te présenter un enduit à bois qu'on utilise beaucoup. Donc c'est le Repar Wood. Donc celui-là il est très pratique, il a une très belle finition. Donc en gros c'est un peu comme de l'enduit, tu as de la poudre, tu remets de l'eau et ça s'applique exactement comme de l'enduit. Donc je pense à ça quand tu as une porte ou quand tu as une fenêtre dans une chambre que tu es en train de rénover. Si tu as un petit défaut dessus, donc un petit trou, une petite fissure ou il manque un petit morceau de la fenêtre, tu peux venir le réparer avec ça. L'avantage c'est qu'il se peint très bien et il se ponce très facilement. Donc c'est la même chose qu'un enduit à mur sauf que là c'est pour du coup tout ce qui est boiserie. Il est aussi très collant pour améliorer l'adhérence au niveau du bois. Par contre attention, il ne s'utilise pas du tout en extérieur. Donc pour l'extérieur, là par contre on va utiliser des résines avec du durcisseur par rapport à la solidité et pour la résistance dans le temps. Quand je te dis vraiment utilise les bons enduits pour faire ce que tu as à faire, c'est vraiment que j'ai mes raisons. Si tu as un trou, tu rebouches avec un reboucheur. Si tu as une fissure, tu prends du fibré. Si tu veux lisser, tu prends un lissage. Donc vraiment on utilise les bons enduits pour les travaux que tu as à faire. On va maintenant passer aux enduits de lissage. Donc enduit de lissage, enduit de finition et enduit de ratissage, c'est exactement les trois mêmes produits. Je t'ai ramené deux sacs pour te montrer. Donc par exemple ici c'est marqué enduit de finition et ici on est sur un enduit de lissage pour la finition. Donc comme tu as vu c'est exactement les mêmes produits, c'est seulement l'appellation qui change. Donc en fait ces enduits sont très bien et c'est ceux-là qu'on va utiliser en dernière couche. Pourquoi? Parce qu'un enduit de lissage, ratissage ou de finition, c'est pour faire la finition. Donc c'est la dernière couche qu'on va passer en faible épaisseur pour vraiment faire un résultat nickel sur tes murs avant de passer les impressions et les peintures. Je t'ai ramené aussi un troisième enduit de finition. Celui-là a une petite particularité puisqu'il est aussi garnissant. Donc ça veut dire qu'on peut venir lisser les murs, c'est 2 ou 3 mm d'épaisseur. Je te le montre tout de suite, c'est le bagarre garnissant finition. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Le gars, il s'y attend pas parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. Donc celui-là s'utilise aussi au pistolet à enduit, donc on peut venir directement projeter avec un pistolet sur les murs. On peut l'utiliser aussi au rouleau ou bien à la spatule. Donc il était très bien pour garnir les murs, donc comme je disais pour enduire à 2 ou 3 mm d'épaisseur, mais aussi il a une très belle finition. Donc généralement je fais aussi ma dernière couche de ratissage avec une lame. On va passer maintenant au dernier enduit que je ne t'ai pas montré. Donc c'est un enduit multifonction, donc dit polyvalent. Donc je te le montre tout de suite.
Donc on est sur un enduit du coup polyvalent, donc il colle les bandes, il fait le dégrossissement, on peut reboucher avec et il fait le lissage. Donc ce type de produit là je suis pas trop fan. Bon là c'est une bonne marque parce qu'on est sur une marque pro donc on n'a pas trop de problème. Mais par contre je vais vraiment l'utiliser quand j'ai des petites bricoles à faire. Donc par exemple dans une chambre si j'ai beaucoup trop de trous, je vais pas forcément m'amuser à aller prendre celui-là, je vais prendre directement le reboucheur. Mais si par exemple j'ai une petite bande à coller, j'ai un petit trou à faire, j'ai 2-3 bricoles comme ça, je vais pas m'embêter, je vais prendre directement le polyvalent. Mais sinon, il faut respecter au maximum vraiment les propriétés de chaque enduit et travailler avec. Voilà pour les différents enduits, je pense t'avoir fait découvrir quasiment l'intégralité des enduits que tu peux trouver en magasin, ou du moins tu as plus que l'essentiel, puisque je pense qu'il y en a peut-être dans le tag que tu connais pas forcément, donc j'espère t'avoir appris beaucoup de choses sur ça. En tout cas, pour ce qui est des marques des enduits, moi je te conseille tout simplement d'en essayer plusieurs si tu as l'occasion, et après tu viendras travailler avec celle que tu préfères. Moi personnellement, j'utilise du tout prêt, du bagarre, enfin en fait tous les enduits que tu as là, c'est les enduits que j'achète personnellement. Donc après, c'est vraiment chacun travaille avec les enduits qu'il préfère. Et si tu as des questions ou si toi aussi tu connais bien les enduits, tu veux apporter quelques précisions, je t'invite à mettre tout ça en commentaire, c'est fait exactement pour ça. En tout cas, j'espère t'avoir aidé au maximum et je te dis à un prochain tuto.